pour qui est fait le microcrédit? Donc le microcrédit est fait pour des personnes qui ont des revenus assez faibles, allocataires minima sociaux, chômeurs, mais des personnes qui ont quand même une capacité de remboursement suffisante quand on leur accorde un microcrédit. Le microcrédit personnel est surtout alloué pour un retour à l'emploi et notamment une mobilité. C'est 90% des microcrédits personnels. L'élément déterminant, c'est l'accompagnement. L'accompagnement est nécessaire, puisque pour avoir un microcrédit, on est accompagné par un travailleur social, pour une association, du début jusqu'au remboursement du microcrédit, le remboursement final. Et c'est quelque chose pour nous qui est primordial, parce qu'on le voit même dans nos dossiers de surendettement. Chaque personne qui est accompagnée par un travailleur social, c'est gage de succès. Je m'appelle Madame Dramé Fanta. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager mon parcours avec l'association Crésus. Je suis auxiliaire de vie. Je travaille avec la voiture. Ma voiture commençait à me lâcher. Donc, j'ai contacté WeMove pour avoir une prêt. Ils m'ont dit d'aller vers l'association Crésus. Je suis tombée avec mon conseiller, c'est Nicolas. Donc, Nicolas m'a envoyé un lien. J'ai cliqué sur ce lien. C'est leurs applications. C'est là qu'on envoie tous les documents. Donc, quand j'ai envoyé tous les documents à Nicolas, quelques jours après, j'ai obtenu le prêt. Et franchement, ça a été efficace et rapide. Grâce à eux, j'ai gardé mon emploi parce que j'allais perdre cet emploi si j'avais pas de voiture. Parce que là où je travaille, si on n'a pas de voiture, on peut pas travailler. Et j'avais pas le budget d'acheter une voiture sans cette prêt. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Je dirais que c'est un combat parce que pour Mme Dramé, sans rentrer dans le détail, chaque cas est spécifique, mais elle avait beaucoup de stress bancaire. Et normalement, son conseiller bancaire est obligé de proposer l'offre spécifique des clients fragiles. Les clients fragiles édictés par la Banque de France. Mais il y a certains conseillers qui ne le font pas. Quelques conseillers bancaires ne le font pas, donc du coup, je lui fais valoir ses droits, en fait. Donc on a travaillé sur les frais, mais ça a pris un certain temps. Une fois que le projet était mûr... Vous avez travaillé sur l'élaboration du budget. Comment stabiliser le budget, Et ensuite, j'ai pu envoyer le dossier à BNP qui l'a validé. Alors, tout d'abord, pour moi, c'est un formidable levier d'inclusion socio-professionnelle. C'est vraiment une valeur très forte. La nécessité de la mobilité pour trouver un emploi, pour le maintien d'un emploi, les formations, le matériel informatique, enfin, tout ce que peut faire aujourd'hui le financement du microcrédit personnel pour le maintien en accès à l'emploi, ou pour le mieux vivre, de manière générale, c'est quand même pour moi une valeur forte. Le deuxième élément important pour définir le microcrédit, c'est l'inclusion bancaire. On a une partie aujourd'hui de nos clients qui ne sont pas exclus du système bancaire. Ils ont accès, bien sûr, le droit au compte existe en France, mais pour leur protection, ils n'ont pas accès à tous les services bancaires et notamment au financement parce que leur situation professionnelle ou sociale ne le permet pas. En revanche, avec Crésus, avec Jean-Louis, on travaille énormément pour faciliter l'accès au crédit en toute sécurité. Parce que tout en remboursant un prêt, on a aussi une vraie mise en situation pour gérer un budget. Le suivi au quotidien pour chaque bénéficiaire. Les collègues, c'est vrai qu'ils ont aujourd'hui, on est sur plus de 600 bénéficiaires qui sont accompagnés dans le cadre de Coup de pouce emploi et donc ça peut faire énormément de dossiers pour les collègues et pour certains bénéficiaires, il y a peut-être un rendez-vous prochain qui a été oublié. Donc nous en interne, le fait qu'on doit transmettre toutes ces informations à Accenture, donc ça nous a obligés de développer des outils de suivi, des alertes de créer sur l'outil MCPA pour pouvoir identifier tout de suite sur quel bénéficiaire il manque peut-être un prochain rendez-vous, un élément qu'on n'a pas renseigné qui va servir justement à Accenture pour pouvoir suivre l'impact. Et donc voilà, tout ce sujet nous a permis de non seulement continuer à améliorer l'outil MCPA, mais
aussi de nous créer des automatismes en interne. Quasi tous les bénéficiaires, ils mettent en avant le fait que ça leur a permis de mieux comprendre leurs droits. On a une personne qui nous a dit lors des interviews qu'elle craignait d'être en interdit bancaire. Et en fait, pour elle, ce qu'elle dit vraiment, c'est des termes très forts. Ce qu'elle disait, c'était qu'elle voyait pas d'issue. Elle savait pas comment s'en sortir, elle voyait pas d'issue. Et grâce à l'accompagnement de Crésus, elle a compris qu'en fait, il y avait des mécanismes pour déposer des dossiers de surendettement, qu'elle pouvait s'en sortir. Et cette connaissance de ce mécanisme et de ses droits, parce que c'est un droit qu'elle a, elle ne l'avait pas. Ils nous disent tous, j'ai compris que je devais économiser petit à petit. J'ai compris que je devais anticiper mon reste à vivre. Et donc, toutes ces notions, c'est par les échanges avec le conseiller qui leur explique ces notions-là et comment est-ce qu'ils doivent les gérer. Comme vous pouvez le voir, ce sont plus de 1500 personnes qui ont été touchées par le programme. Et donc, dans le cadre du programme, nous l'avons développé sur 2 axes. Il y a des personnes qui ont bénéficié d'un atelier d'éducation budgétaire, donc qui est Dilemme, qui est un jeu de plateau. On intervient dans les structures pour faire découvrir l'écosystème bancaire, apprendre aux gens à gérer leur budget. Donc ce sont 903 personnes qui ont été sensibilisées dans le cadre de ce programme, plus de 570 personnes qui ont été accompagnées dans le cadre de l'accompagnement budgétaire, donc l'autre axe du programme qui est l'accompagnement individualisé à travers notre plateforme d'accompagnement. Vous pouvez voir qu'il y a également 40 personnes qui ont bénéficié des 2 axes du programme, donc qui ont été prescrits pour un accompagnement individualisé à l'issue d'un atelier d'éducation budgétaire Dilemme. On est sur l'évolution du reste à vivre qu'on a constaté et l'évolution de l'épargne des personnes qui ont épargné pendant au moins 3 mois sur 1 an. On a 75% des personnes qui ont été accompagnées sur 1 an qui ont vu une augmentation positive de leur reste à vivre. De la même façon, sur la situation professionnelle, là on est sur une 50aine de personnes qu'on a suivies du coup sur 1 an. Et au départ, on en avait une 20aine qui étaient sans emploi. Et in fine, à la fin, on se retrouve avec uniquement 4 à la fin qui sont sans emploi. Donc il y en a plus des 3/4, si mes calculs sont bons, qui ont réussi à trouver soit un emploi précaire, soit un emploi stable en CDI. Et la majeure partie, in fine, ont trouvé un CDI et pas un emploi précaire. Donc pareil, on voit que sur le long terme, sur les personnes qui restent motivées et qui restent accompagnées, les résultats, ils sont très positifs également sur l'emploi.